Bonjour Julien, merci de nous accueillir sur ton territoire. Tu as reçu il y a quelques semaines ce télémètre Soloniac. Tu voulais nous en parler, nous faire un retour d'expérience. Qu'est-ce que tu en as pensé et est-ce que c'est un produit que tu pourrais aujourd'hui conseiller à la fois pour ceux qui chassent à tir et ceux qui chassent à l'arc? Ouais, alors écoute, le télémètre Soloniac, c'est aussi une belle découverte. Alors j'avais un télémètre pendant des années de la marque Leica. Ouais. Hein, donc c'était vraiment quelque chose de costaud qui mesure à 1600 mètres, enfin un truc assez impressionnant. Ouais. Au final, celui-là, il mesure à 800 mètres. Ça suffit, mais largement. Ouais. Je ne vois pas qui chasse à plus de 800 mètres, enfin, en tout cas pas moi. Il a 140 euros. 140 euros. Ouais. Ça fait le travail sans problème. Tu as plusieurs modes. Donc soit tu scannes, c'est-à-dire que tu laisses le doigt sur la prise de distance et il va te prendre les distances en scannant comme ça, tout le temps et tant de secondes. Soit tu le mets juste au clic, quoi. Après, tu as plusieurs réglages, le type de réticule, les unités de mesure que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu arrives à l'utiliser le soir aussi? Alors le soir, ça c'est le problème de tous les télémètres, hein. Tu as une petite sortie, ton objectif n'est pas très grand, donc ça devient vite sombre. Alors après c'est tout simple, hein, avec un télémètre, moi ce que je fais, même sur certains Miradors, quand j'arrive, quand il fait clair, je me prends des éléments fixes, genre ici tu vois ce Mirador là, tu as le poteau électrique, tu te prends le poteau électrique, on n'est pas à 5-10 mètres près, tu vois, quand tu chasses, enfin moi je tire de toute façon pas trop loin, donc je me prends des éléments du paysage qui sortent un peu de l'ordinaire, je mets les télémètres, tu essaies de les mémoriser et puis quand les animaux sortent, tu te rends à peu près compte à combien ils sont. Et même, tu peux même te le noter dans le Mirador, tu vois, tout bêtement, hein, ou sur un affût à l'arc, moi je scanne avant. Donc ça c'est un peu... On voyait, il y a encore quelques années, le télémètre était principalement utilisé par les archers. Aujourd'hui, on a de plus en plus de chasseurs à tir qui l'utilisent. Pour ceux qui nous regardent, ça s'adresse vraiment à qui? C'est-à-dire que celui qui va chasser uniquement en battu, évidemment, il n'a pas besoin d'un télémètre. Ça s'adresse uniquement pour les gens qui vont chasser à l'approche, à l'affût? Bah ouais, les gars qui commencent à tirer à des distances un peu plus élevées, quoi. Après, enfin, le chasseur à l'arc, oui, moi je chassais à l'arc à l'époque, j'avais le télémètre, là je l'avais justement pour la chasse à l'arc. Là celui-là il mesure aussi l'angle, tu vois, donc l'angle c'est important parce que en gros la trajectoire de ta balle ou ta flèche, elle est impactée par la traction terrestre, tu vois, la force G. Et si enfin c'est un triangle, toi. Si toi tu mesures un animal qui est là-haut, tu vois, tu vas avoir une distance ici qui est l'hypoténuse de ton triangle, qui est plus importante que le côté adjacent. Tu vois. Là, on sent l'expert géomètre qui parle. Hein. Non, mais c'est important parce qu'en gros, la force G, elle va impacter ton projectile juste sur la petite distance là. Donc, plus ton angle est élevé, tu vas avoir un long hypoténuse et un petit côté adjacent. Et donc, tu vas peut-être mesurer 300 mètres, mais avec l'angle, ça va te permettre de corriger finalement en fait. De ne pas te planter surtout. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas te dire, oula, il est loin, il est à 300 mètres. Mais en fait, c'est comme si ton réglage, c'était du 230 ou 200 mètres. Et avec une carabine comme la Weatherby, par exemple, si tu es à 200 mètres, tu corriges que dalle. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu te dis, je suis à 300, je monte de 10 ou je monte de 12. Et puis en fait, tu bazardes une prune qui est trop haute. D'accord. Au niveau batterie, c'est quoi? C'est une pile à l'intérieur? Oui, c'est une... Alors, je sais plus quel modèle de pile, je vais pas te l'ouvrir pour pas la paumer. Mais a priori, il y a une grosse autonomie. Après, c'est pas des piles qui sont chères. Au début de saison, tu la changes. Pas non plus, ça fait largement une saison, voire même plusieurs. D'accord, ok. Non, écoute, et tu me demandais si je pouvais le conseiller à un copain. J'ai conseillé à un copain, il se reconnaîtra, le David, qui a loupé un chevreuil parce que il s'est planté dans l'estimation de distance, dans des champs fauchés, fraîchement fauchés. Il s'est planté et il a raflé le chevreuil. Bon, il l'a tiré depuis, il a réussi à le retrouver. Mais il a commandé un télémètre. D'accord, donc comme quoi, voilà, ça peut servir. Surtout à ce prix-là, quoi. C'est clair, 140 €, voilà, c'est également une belle innovation de chez Soloniac. Ça marche très très bien. Voilà. Merci Julien. De rien.